c'est que vraiment elle n'a pas de valeur. Mais sache une chose, mon frère. Sache une chose, ma soeur. Ce que Christ a fait, elle a la valeur pour toi. Ce que Christ a fait, elle a une puissance pour toi. Il est venu sur cette terre pour un grand but. Il est venu sur cette terre pour nous apporter la vie éternelle, la vie que l'on ne peut partager avec toi, la vie réelle. Alléluia. Dans ta marche, il est avec toi. Il est là pour te relever ce matin. Alléluia. Laisse-toi son nom. Laisse-toi remplir par son esprit. Laisse-toi guider par son esprit. Laisse-toi visiter par lui ce matin. Jésus-Christ est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et on acclame Jésus-Christ Nazareth. On acclame le roi des rois ce matin. Et on acclame Jésus-Christ ce matin. Acclamez le roi des rois ce matin. N'acclamez pas le pasteur. N'acclamez pas le pasteur. N'acclamez Jésus-Christ Nazareth. Les acclamations dans les cris de joie. Les Vous êtes bénis ce matin. Amen. Et vous êtes encore les bienvenus ce matin à la plénitude de Christ, l'Église. Amen. La mission internationale pour la réconciliation avec Christ. Nous sommes là pour réconcilier, non pour diviser. Alléluia. Nous sommes là pour apporter la paix, non pour apporter l'amertume. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour que Christ soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Pour que Christ soit vu à une dimension que l'on ne peut pas. Amen. Donc si tu es là ce matin, sache que tu es à la bonne place. Amen. Tu vas acclamer encore Jésus-Christ Nazareth. Et nous allons faire quelque chose de grand ce matin. Amen. Tu vas regarder ton frère qui est à ta droite. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière, tu vas prier pour ton frère qui est à ta droite. Tu vas prier pour ton frère qui est à côté de toi. Élève la voix. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Proclame des paroles sur sa vie ce matin. Prie pour ton frère qui est à ta droite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu n'as pas besoin de te lever si tu veux même. Ou bien tu peux t'appeler de lui. C'est par la foi. Alléluia. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Priez. Priez. Il va être délicat. Il pour moi. Il y a pratiquement. Il prie pour ton frère. Mais essayez de prier pour les uns pour les autres. Prions pour les uns et les autres. Prions pour les uns et les autres. Prie pour ton frère ce matin. Il a besoin de ta prière pour avancer. Il a besoin de ta prière pour être fort. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière pour grandir. Il a besoin de ta prière ce matin pour être fortifié, bien-aimé. Prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour ce moment de prière que tu donnes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Tu vas prier pour ton frère qui est à ta gauche maintenant. Amen. Ton frère de la droite, tu pries aussi pour ton frère qui est à la gauche. Amen. Il faut que les pressions soient réciproques. Prie pour ton frère qui est à ta gauche. Prie pour ton frère. Élevez la prière encore. Priez pour les uns et les autres. Libérez des paroles de bénédiction sur votre vie ce matin. Libérez la gloire de Jésus-Christ sur votre vie ce matin. Libérez la grâce de Jésus-Christ sur votre vie ce matin. Amen. Et béni soit le nom de l'Éternel. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est roi. Il est vainqueur. Il est vivant. Il ne changera point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Jésus. C'est le même. C'est le même. Tant que tu élèves la voix vers lui, il est là pour t'exaucer. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur ce matin. Je sais que dans cette opportunité de prier pour ton frère. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On acclame encore Jésus qui se voit bien. Sachez une chose, toutes les prières que ton frère t'a fait élever pour toi, sache que c'est lui amène dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas voir cela se manifester, cela se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen.
Aujourd'hui, c'est un dimanche d'action de grâce encore, comme chaque dimanche, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. L'église, c'est là que nous nous croisons tous. Alléluia. L'église, c'est le lieu des hommes malades. L'église, c'est le lieu où les hommes, ça ne va pas. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bons, mais il est venu pour les malades, ceux que ça ne va pas. Mais il ne peut pas les venir pour les gars, il ne peut pas laisser dehors pour qu'ils puissent recevoir. C'était Christ, c'est la créé de notre église. L'église rassemble les hommes, rassemble les femmes de toutes sortes de vies, de toutes sortes de nationalités, de toutes sortes comment on appelle la même là, toutes des divergences, de tous les revenus nous croissons dans un lieu. Et dans ce lieu, nous sommes unis par une seule personne, Jésus-Christ Nazareth. Parce que la Bible déclare que c'est lui que le corps de Christ, celui que le corps véritable de Christ. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Mais sachez que vous êtes à la bonne place. Avant de commencer mon message, Amen. Parce que ce message, le Seigneur m'a donné ça, ça fait maintenant 2 semaines que ce message est là. Vraiment. Le message que Seigneur m'a donné, ça fait 2 semaines. Je me pose la question, avec tant de messages que tu m'as donné pour préparer pour ce message. Le Seigneur m'a dit que ce message est là pour quelqu'un. Amen. Changer la vie de quelqu'un. Transformer la vie de quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, elle exhorte, elle édifie, elle transforme, elle délivre, elle corrige aussi. Amen. Parce que la parole de Dieu corrige la main sur le droit chemin. C'est ça la parole de Dieu. Jésus-Christ, les villes sont valées, ils sont valées là, c'est comme ça. La parole de Dieu est tout tranché. Ou quand tu passes, c'est pour toi, c'est pour l'autre. Amen. Quand une couteau de une parole, c'est qu'elle corrige. Ou bien elle coupe, elle divise. Pour amener dans la paix avec le Seigneur. Elle te divise du péché. Elle te loin du péché. Amen. Donc ce matin, vous êtes bénis. Amen. Vraiment, vous êtes à la bonne place. Je vais demander comme ça à la sœur Joyce. Elle va donner un cantique. Et j'aime très bien. On est tombé d'accord hier. Elle a fait sa répétition. Amen. Il faut mettre l'ingala dedans. Amen. Là, le Seigneur, tu vas venir chanter. On va aller. Il n'y a pas de problème. C'est qu'elle suit. Chanter. Si vous connaissez ce chant, vous pouvez chanter avec elle aussi. Jamais
grâce. Afin que Père, tu viens prendre la première place, le contrôle de tout ce qui va se faire ici aujourd'hui. Père, si ce n'est pas toi, je n'ai pas me tenir devant l'église aujourd'hui ici, Seigneur. Comme d'habitude, Seigneur, tu étais toujours avec moi. Si je n'ai pas confiance en toi, Seigneur, je n'ai pas me tenir ici, Seigneur. Je prie éternellement, mon Dieu, de nom, que tu veux prendre la première grâce. Que tu veux me guider, me diriger selon ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Parce que si sans intelligence, sans connaissance, Seigneur Jésus-Christ, je ne peux rien sans toi, Seigneur. Père, et me guider selon. Dispose les cœurs, dispose des entendements pour recevoir cette parole éternellement de Dieu. Oui, Jésus-Christ, Nazareth, je bénis ton nom sur moi. À toi la louange, à toi l'élévation. À toi la gloire, Jésus-Christ, Nazareth. Libère ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Qui est là ce matin, faut acclamer Jésus-Christ encore. Quand le Seigneur m'a donné ce verset, et j'ai eu le titre de ce message, j'ai eu le titre de ce message, ça m'a fait du bien moi-même. Amen. Parce que le Seigneur veut nous amener toujours dans sa parole. Le Seigneur nous amène toujours dans la vérité. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est où est le chemin? Où est le chemin? J'aimerais vous préparer Jean 14, 5, 6. Alléluia. Où est le chemin? Vous savez, où on parle de chemin, il y a tellement de chemins aujourd'hui. Tu arrives de voir même si des chantiers battus, tu vois, c'est comme un rond-point, mais il y a plusieurs chemins qui prennent comme ça, qui prennent des routes. Ah, tu vois, tu lis ça, ça va commencer le message. Amen. Jean 14, 5, 6. Jean 14, 5, 6. Thomas lui dit, Alléluia. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Alléluia. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jean 14, 5 dit, Thomas lui dit, Thomas c'est un disciple de Jésus-Christ. Ce disciple-là, tout le monde le reconnaît comme quelqu'un, c'est le seul quand Jésus était crucifié, où tout le monde courait derrière Jésus-Christ, il a dit non, moi je veux voir d'abord si c'est vraiment toi. Moi j'appelle le fidèle, le disciple, qu'on appelle curieux. Amen. Comme il était curieux, à chaque fois que j'étais avec lui, je vais partir. Mais là, Thomas lui demande, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pour nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Quelle parole! Et je me suis retrouvé un jour, quand j'étais très petit, je vais vous donner ce témoignage. J'étais au CP2. Cette image est gravée dans ma tête, à l'école primaire. À l'école, quand je vois un attroupement d'élèves, je suis à Boaké, au quartier, ce qu'on appelle zone industrielle. Je vois un attroupement d'élèves, tous les élèves petits là, je me suis approché d'eux. J'entends que les gars doivent aller jouer un match à Gonfreville. Or que, entre Gonfreville et zone industrielle, il y a la tête. Donc dans le temps, il n'y avait pas de car, donc les élèves ont pris la route à pied. Moi, en tant que petit élève, je les ai suivis, innocents. Je les ai suivis. Personne ne m'a même pas remarqué même que je marchais avec eux. J'étais derrière eux. Je les ai suivis. On arrive où on doit jouer le ballon. Petit que les choses, il y a un petit groupe qui dit qu'ils s'en vont nager à Gonfreville, il y a un lac. Il dit qu'ils s'en vont nager dans le lac. Petit que j'ai suivi le groupe ici, moi, il m'avait nagé. Tellement l'eau était douce. J'ai nagé même. J'ai bien nagé. Jusqu'au petit, j'ai vu que le soleil descendait. Donc, je me suis affolé. Je cours, je me mets sur le terrain est vide. Tout le monde est parti à la maison. Ah! Donc, me voici maintenant. Comment je vais faire pour aller à la maison? Voici la piste qu'on a prise pour rentrer sur le terrain. Je vois la piste. Je vois le petit chemin. Là,
la peur a commencé parce que c'est pas autant où on parlait des impôts, de couper les têtes. Ok, dans la tête de Boaké là, c'était renommé que ouais, à chaque instant, il y a des hommes qui coupaient les têtes, on violait, on vendait. Il y avait tous ces trucs qui se passaient dans cette petite forêt. Donc j'étais arrêté comme ça. Tout petit, dans la peur, je me suis engagé sur ce petit chemin. Je suis parti jusqu'à ce que je suis tombé sur une route. Une route qui partait, qui s'est divisée en deux. Donc je suis resté là maintenant. En tout cas, le soir, la nuit commençait à venir maintenant. Dans la forêt. Parce que tellement la terre était dense, tout commençait à devenir noir. Il dit, ah, comment je vais faire? Donc je me suis arrêté. J'ai regardé la route et dit, et ceux que c'est passé, nous sommes passés. C'est par cette route, ce chemin que nous sommes passés. Donc que faire? M'avancer au risque qu'on coupe ma tête. Rester aussi, je ne connais personne, dormir dehors. Donc, j'ai pris mon courage entre les deux mains. Et je me suis engagé sur ce chemin. Là, j'ai couru ce jour-là. Non-stop. J'ai couru. Moi qui pensais que personne ne m'avait remarqué, j'avais une grande soeur de l'école qui était là-bas, qui m'avait remarqué et qui ne m'a pas vu venir, retour avec le groupe. Donc, elle l'idée, c'est l'enfant qui était avec nous, le petit qui était avec nous là. Est-ce le petit bandit qui était avec nous? C'était très bandit. Est-ce qu'il n'est pas resté là-bas? Donc, elle aussi, elle a pris le courage de venir, de rentrer au police pour venir à ma rencontre. Et quand je venais avec quelqu'un, j'ai commencé avec quelqu'un qui vient dans le noir là-bas. Moi aussi, mon cœur est coupé. Mais j'ai pris mon courage. Je suis arrivé, quand ma fille aussi, elle a crié. Elle me dit, tu faisais quoi où tu étais? Elle dit, non, je vais te nager. Elle m'a dit seulement, suis-moi. Amen. Suis-moi. Elle m'a dit, suis-moi parce que, avec elle, j'avais une assurance. Là que j'ai eu ça, quand j'ai vu cette femme, j'ai eu une assurance. J'ai eu le courage. La peur est tombée. Parce qu'il y a quelqu'un qui venait au devant de moi. Il y a quelqu'un qui venait, qui se souciait de moi, qui est venu à ma rencontre. Et quand il a vu cette soeur, elle m'a dit, suis-moi. Non, on est que j'étais tellement content. J'ai attrapé la main de la soeur. Et puis on est retourné maintenant au quartier zone industrielle. Bien aimé, quand j'ai vu cette femme, j'ai vu la solution de mon problème. Amen. J'ai vu la solution de mon problème. J'ai vu la solution de mon souci que j'ai traversé. J'ai vu la solution de mes peurs. Parce que savez que si je suis cette dame, elle m'a amené vers la ville. Elle ne va pas me faire passer par un autre chemin. Parce qu'elle n'est pas une inconnue pour moi. Si je croisais une inconnue, je crois à ma peur. Amen. Aujourd'hui, Jésus nous dit quoi? Qui est le chemin? Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à nous depuis fort longtemps. Même si tu n'étais pas chrétien, tu connaissais ce Jésus. Si tu n'étais pas chrétien, tu n'avais pas appris ce Jésus. Mais le monde d'aujourd'hui, je dis qu'il est le chemin. Mais le monde d'aujourd'hui nous montre plusieurs chemins. Alléluia. Amen. Plusieurs chemins. La religion surtout nous montre plusieurs chemins. Pour devenir riche, il y a plusieurs chemins. Pour se marier, il y a plusieurs chemins. Tout ce que nous cherchons, il y a tellement de chemins aujourd'hui que l'homme cherche à emprunter ces chemins. Est-ce que c'est le bon chemin? Parce que moi, il arrivait un temps, j'étais devant une situation où il y avait deux voies qui s'est dispersées. Mais dans ma décision, j'ai pris le bon chemin. Mais aujourd'hui, quand nous marchons aujourd'hui, quand le monde nous amène des situations devant nous, est-ce que tu choisis la solution qui est Jésus ou que tu prends ton même chemin? Il y a des personnes pour s'enrichir, ils vont chez les marabouts, ils cherchent des chemins plus courts. Il y a des personnes pour devenir riches, ils volent. C'est des chemins plus courts. Il y a des personnes pour s'enrichir, ils vont se prostituer. C'est des chemins plus courts. Il y a des personnes pour s'enrichir, ils vont tromper les autres. C'est des chemins plus courts. C'est tout ça, c'est des chemins. Est-ce que ce chemin te garantit la paix? Alléluia. Est-ce que ce chemin que tu empruntes pour devenir ici rapidement, ça te garantit la paix? Non. On a fait des... Moi, j'ai eu des amis qui étaient des braqueurs. Malgré l'argent qu'ils avaient, qui dorment, ils dorment avec un œil. Qui marchent partout, ils regardent de gauche à droite. Parce que cet argent-là, ils avaient ça, mais ça n'apportait pas le bonheur.
Parce qu'ils avaient choisi un chemin où il n'y avait pas d'issue. Un chemin, c'est un chemin avec un trou noir. J'ai vu des femmes qui se mariaient. Elles ont arraché même le mari de leurs soeurs, de leurs amis. Sur les réseaux sociaux, il y a eu ce témoignage. Une soeur qui est quittée au village pour laisser sa grande soeur. Elle se marie. Le temps que sa grande soeur va se rendre compte, la femme elle se marie, elle est au mari de sa soeur à Técoubé. Dans notre quartier. Mais est-ce que quand tu es dans son foyer là, tu peux regarder ta soeur? Non. Non, je suis désolé. D'autres en plusieurs chemins. La religion nous donne beaucoup de chemins. Mais frère, sache qu'il y a un seul chemin qui nous apporte la vie. C'est Jésus-Christ Nazareth. C'est Jésus. C'est Jésus seul. Parce que quand tu suis Jésus, tu es en paix. Quand tu suis Jésus, tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Amen. Tu es là ce soir, ce matin. Dis Amen avec moi, mon frère. Amen. Hey. La Bible dit, quand tu es perdu, parce que toutes ces personnes qui cherchent ces chemins, qui n'ont même pas d'issue, ces chemins qui amènent vers l'abîme, c'est qu'ils n'ont pas d'issue. C'est le désespoir qui nous envoie vers ce chemin. Le désespoir. Parce que tu n'as pas d'issue. C'est le désespoir qui te fait croire que tu aurais une gain de cause avec lui. C'est le désespoir qui te fait croire. Il faut pas t'attacher, c'est qu'il faut faire tête sur le désespoir. Parce que tu n'es pas désespéré. Quand tu es désespéré, tu n'as même plus confiance en Dieu. Quand tu es désespéré, tu ne vois même plus Dieu. Tu cherches les solutions d'en bas, les solutions qui périssent. Mes frères, je te dis une chose, la solution c'est toujours Jésus. Amen. Amen. Quand tu es désespéré, pose-toi une seule question. Comme cette question qui dit, où est le chemin? Mais où est le chemin qui peut m'apporter, qui peut faire qu'aujourd'hui je peux être à l'aise? Où est le chemin qui peut m'apporter la paix? Où est le chemin qui peut m'apporter la joie? Pose-toi cette question. Une question très simple. Tu peux te poser la question. Pose-toi cette question, mon frère. Où est le chemin? Dis avec moi, où est le chemin? Où est le chemin? Où est le chemin? Où est le chemin? C'est ça Jésus qui se répond aujourd'hui. Moi, je suis le chemin. Jésus qui c'est le véritable chemin. Ce chemin, quand tu le suis, tu n'as pas de problème. Les problèmes peuvent venir, mais Jésus-Christ est là pour te soutenir. Les problèmes peuvent venir, mais Jésus est là pour te relever. C'est ça le chemin en Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Et tu dis, s'il est le chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Mon frère, il faut lire Jacques 21, 23. S'il est le chemin qui te reste à faire, Jacques 21, 23, il a dit quoi? Jacques 21, 23. Oui. Là-dessus, le but courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Oui. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Je continue. 21, 23, ouais. J'ai pas compris. Jean 21, 23. Amen. Alléluia. Le seul, non, ce n'est pas le verset qui peut te donner. Alléluia. Amen. Reprends le verset. Là-dessus, oui, là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Alléluia. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Amen. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Continue. C'est ce disciple qui rend témoignage à ces choses. Alléluia. Et qui les a écrits. Bien-aimé, si tu suis Jésus, la mort n'est pas ton partage. Si tu suis le chemin que Jésus a préparé pour toi, la mort n'est pas ton partage. C'est ce que les disciples se disaient. Ils disaient simplement, suis-le, accompagne-le. Mais le monde, les hommes ont fait comprendre, en suivant Jésus-Christ Nazareth, tu vas perdre toutes tes choses. Les hommes ont fait comprendre que ta marche avec Jésus, c'est une marche très difficile. Jésus, non. Il y a un seul chemin. Il est le seul chemin. Alléluia. Jésus est le seul chemin. Il est tout le chemin. Il est le seul chemin aujourd'hui. Et quand tu suis ce chemin, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur sera toujours avec toi. Il va marcher avec toi. Il va te protéger. Et dans ce chemin, il y a la vérité qui est au-devant de toi. Parce que dans cette vérité, il va t'éloigner surtout du péché.
Il va t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Afin que, au jour, tu sois irréprochable au devant de lui. Au jour, tu sois sans condamnation. Parce que Jésus-Christ va marcher avec toi. Alléluia. Et quand il marche avec toi, bien-aimé, le but bien précis, il a plané tes chemins. Il a plané tes chemins. Où il est dans le bus, pourquoi on dit, si on dit, il y a quelqu'un qui chemin à planer, c'est qu'il y a des bosses, il y a des trous. Amen. Mais Christ, il est devant de toi, sur ce chemin, il a plané pour toi. Il fait en sorte que ton pied ne chancelle pas. Il fait en sorte que tu ne tombes pas dans un trou. Il fait en sorte que, quelle situation vient, tu sois avec victoire. Alléluia. Et dans ce chemin, il te conduit paisiblement. Tu as la paix. Amen. Tu as la paix. Imagine quelqu'un qui va acheter chez un marabout. Mais toujours il a les soucis. Parce que le marabout a tout est réclamé. Mais avec Jésus-Christ, tu as la paix. Il gère tes problèmes. Tu ne vois pas, mais il le fait. Il dégage, te protège. C'est comme ce sorcier qui dit un jour, si vous voyez ce que Christ fait pour nous, chaque jour, chaque instant, vous n'allez jamais, vous chrétiens, vous n'allez jamais arrêter de le prier. Il a plané le chemin, alléluia. Et lorsque, en te conduisant sur le chemin, il devient ton maître. Sur ce chemin, Christ devient ton maître. Il devient ton Seigneur. Il devient le maître de toutes tes choses. Ton argent, ta famille, tes activités, il devait se mettre absolu. Qui t'accompagne dans cette marche. Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est son chemin. Il n'y a pas d'embûche. Quand ça vient, il a plané. Il est devant toi. Je me rappelle, pendant la guerre qui a été faite en Syrie tout récemment, les djihadistes avaient fait une nouvelle technique. Ils ont miné toutes les routes. Donc à chaque mois, quand la coalition sortait, les chars, tout ça passait sur les mines. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont pris les caterpillars, grosses caterpillars, les grandes pelles, ils ont mis ça devant. Comme la caisse ne va pas se lever pelle là. Donc c'est caterpillar maintenant qui freine le chemin. Et quand il freine avec les bombes, on a fait pouf, 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 pouf. Pourquoi? Parce que le poids qui est dessus, la bombe ne peut pas faire soulever ça. Et ça planissait, ça nettoyait le chemin pour eux. Je dis que ça veut nous nettoyer le chemin. Alléluia. Amen. Il nous nettoie le chemin. Alléluia. Et il prend le contrôle de ta vie. Son chemin, il prend le contrôle de ta vie. C'est comme quand je suis arrivé, quand j'ai vu la grande soeur venir, elle a pris ma main, elle a pris le contrôle de ma vie. Parce que quand je courais sur cette route morceau-là, j'avais peur. À partir du moment où je l'ai vue, qu'elle a saisi ma main, elle a pris le contrôle de ma vie maintenant. J'étais apaisé, j'étais dans l'assurance que j'étais avec quelqu'un que je connaissais. Que j'étais avec quelqu'un qui ne pouvait pas m'abandonner. J'étais avec quelqu'un qui ne pouvait pas me faire le mal. Alléluia. Et quand nous marchons en direction, nous ne marchons pas en désordre. Alléluia. Et il prend le contrôle dans chaque domaine de notre vie. Dans nos finances, il est là. Amen. Il t'apprend à gérer tes finances. Il t'apprend à gérer ta vie. C'est ça Jésus-Christ Nazareth. Le chemin qui te donne. Christ n'est pas venu pour nous apporter vers la mort. Il n'est pas venu pour nous faire perdre. Mais il est venu nous conduire dans sa vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus. Quand tu lui cèdes ta vie, quand tu lui cèdes ton plan, quand tu cèdes tes projets, mon bien-aimé, il n'y a pas plus grand gérant que Jésus-Christ Nazareth. Tu le laisses faire. Alléluia. Il prend la responsabilité de ta vie. J'ai vécu cette expérience-là, cette semaine, avec la rencontre avec cette célibataire. Ils ont dit, il dit non, mon Jésus a dit. Tout ce qu'il avait dit dans ma bouche, c'est ce qu'il m'a fait. Et je lui ai confié cela. Et il a pris la responsabilité de m'accompagner avec ça. Amen. Parce que notre Dieu ne ment pas. Et Jésus-Christ, dans tout cela, quel est le but? C'est vous accompagner dans notre vie terrestre. Parce que cette vie que nous menons, c'est une vie terrestre. C'est une vie que nous avons laissée. Mais après avoir laissé cette vie, bien aimé, tu pars où? Mais il veut t'accompagner pour que ta vie terrestre soit une vie vraiment à la gloire de ton nom. Il ne veut pas qu'on t'appelle chrétien puis tu souffres. Il ne veut pas qu'on t'appelle chrétien puis tu tends la même iniquité. Tu mendies ton Père. Non, Jésus-Christ, c'est pas ça.
tu connais véritablement qui est Jésus-Christ pour toi, il prend le contrôle de ta vie. Quand il te laisse guider par lui sur ce chemin qu'il a tracé pour toi. C'est la chose à dire. Nous ne savons pas où nous allons. Et il a donné la réponse. Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne sais pas qu'il n'y a pas de solution, pose la question à Jésus. Il va te dire, je suis là. Amen. Je suis présent pour toi. Je suis présent pour te guider. Je suis présent pour t'accompagner dans toutes les choses. Pour que lorsque tu vas partir, lorsque ton temps d'enlèvement va arriver, tu seras prêt de nous préoccuper. Oui, c'est ça Jésus-Christ Nazareth. Il est venu pour nous donner la vie. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, quand tu es heureux avec Jésus-Christ là, ta vie est, tu es à l'aise, ta vie, t'es une vie souhaitée. T'es une vie merveilleuse. Où il n'y a pas de chagrin, où il n'y a pas de chèque, tu es là, tu es content. Quand ça vient, il est là pour gérer. Frère, laisse Jésus-Christ gérer ta vie. Laisse Jésus-Christ t'accompagner dans ce chemin. Laisse-lui prendre ta main. Je suis le chemin. Quelqu'un ne peut pas te montrer le chemin. Ne peut pas te montrer un chemin. Les hommes peuvent te montrer un chemin où il y avait des embûches. Mais si Jésus-Christ te montre un chemin, c'est que là-bas, il y a quelque chose de garanti pour toi. Amen. Ce chemin, c'est pour un seul but. Il rend ta vie paisible. Ta vie te reste paisible. Ta vie te reste remplie de gloire. Ta vie te reste remplie de bénédiction. Ta vie te reste remplie d'onction. Pour que quand tu arrives à la destination finale, la destination qu'il a prévue pour toi, bien aimé, ta vie, tu n'auras même pas de crainte. Parce que dans ta marche, il t'éloigne du péché, il t'éloigne du mal, il t'éloigne de toutes choses. Cela dit dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. Et quand tu marches, tu ne marches plus selon la chair, tu marches selon l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Vous allez dans Luc 14, 33, il dit, ainsi que comme parmi vous, ainsi, vas-y, Luc 14, 33. Amen. Luc 14, 33. Ok. Amen. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il faut renoncer à tout ce que tu possèdes. Ça ne veut pas dire de laisser tes biens. Non, je suis désolé. Le renoncement, c'est abandonner. Le renoncement, c'est laisser ce que tu faisais. Le renoncement, il faut partager. Je suis désolé. Nous devons souvent comprendre et accepter que tout ce que nous possédons appartient à Jésus. Alléluia. Tu dois comprendre que tout ce qui t'appartient appartient à Jésus. Ça ne t'appartient plus. Amen. Rien ne t'appartient. Quand tu renonces à tout, quand tu te laisses accompagner par Jésus, tout ce qui est en toi est avec Jésus. Dans cet accompagnement-là, tout tes biens t'accompagnent, tes enfants t'accompagnent. Alléluia. Ta richesse t'accompagne. Il ne veut pas que tu laisses. Renonce, non. Il faut renoncer à toi-même, ton soi, ton moi. Il faut renoncer à cela. Et laisse l'Esprit de Dieu t'accompagner, te diriger. Quand il renonce, ce n'est pas forcément renonce à ta vie passée, à ta vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, à ta vie de pécheur. Renonce. Parce que Christ peut t'amener une autre dimension. Une autre dimension où il y a la joie. Une autre dimension où il y a la paix. Une autre dimension où il y a la consolation. C'est ça Jésus. Alléluia. Il veut nous diriger. Laisse-toi. Il est venu pour ça, bien-aimé. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas d'intelligence. Regarde toi-même ta propre vie. Tu n'as tout fait par ta propre force. Tu es arrivé au bout. Tu as fait par ta propre intelligence. Tu es arrivé au bout. Où est le résultat? Où est le résultat? Tu t'es tué. Tu es arrivé au bout. Au contraire, tu t'es épuisé. Laisse-toi conduire par celui qui te donne la vie, Jésus-Christ Nazareth. Il a payé le prix pour toi. Ce prix n'est pas un prix en vain. Il a payé le prix pour toi pour que tu sois dans la paix, dans la joie.
Il a pris la paix pour toi parce que quand les soucis viendront, il te donne la solution. C'est ça Jésus. J'aime Jésus. Je suis fan de Jésus. Aimez Jésus. Laissez-vous guider par lui. Laissez-vous diriger par lui. Son chemin là, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur. Il n'y a pas un autre chemin qui serait que Jésus. Bien aimé, si quelqu'un t'envoie un autre chemin, il faut regarder si Jésus est, si Jésus n'est pas n'apprend pas ce chemin. Amen. D'ailleurs, il dit que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins, c'est vrai, tous les chemins. Mais Rome, ce n'est pas la vie éternelle. Comment dire? Rome, là, ce n'est pas la vie éternelle. Tous les chemins qui mènent là, ce n'est pas la vie éternelle. Mais il y a un seul chemin. On dit, tellement le chemin que Jésus a fait là même là, tellement c'est étroit, tellement c'est petit. Quand tu passes ce chemin, tu dis non. Non. Je ne vais pas. C'est trop petit. Est-ce que moi-même je peux rentrer? Mais le seul chemin que Dieu te donne, c'est spacieux, joli. Et les panneaux publicitaires, les lampadaires 3D, amen, qui sont alignés comme ça. Il y a les Wi-Fi dessus. Quand tu marches, tu as une connexion. Spacieux. Mais ce chemin qui te donne, c'est petit comme ça. Bien aimé, sois de ceux qui entendent ce chemin. Ce chemin-là spacieux, ça mène à la perdition. Ça mène à l'enfer. Satan n'est pas encore là-bas, il faut aller l'attendre. Mais marchons avec la vérité qui est Jésus. Moi j'aime Jésus. J'aime marcher avec Jésus. Parce que c'est lui seul. C'est en lui seul qui retire ma force. C'est en lui seul qui retire ma consolation. C'est en lui seul qui retire vraiment mon inspiration. Si c'est inspiré sur moi, c'est parce qu'on m'a donné cette inspiration. Malgré ce que je suis. Malgré ce que l'on pense sur moi, Jésus m'a inspiré sur moi pour apporter le message. Bien aimé, laissons Jésus nous guider. Laissons Jésus nous marcher. Nous allons marcher sur ce chemin qu'il a préparé pour nous. Ce chemin merveilleux. Ce chemin grand. Maman, le chemin qu'il a préparé pour toi, c'est le meilleur chemin. Tu ne payes même pas 5 francs. L'autre côté, tu vas payer. Tu peux même te bloquer même. Moi, quand j'étais dans le monde, il y a un marabout qui a bouffé l'un des messieurs jusqu'à dernier calage. Il dit le gars n'a pas envoyé un mercure rouge. Pourtant, mercure rouge, ça n'existe pas. Mais dans ça, là, il y a des gens qui ont préparé fabriquer une mercure rouge. Ce monsieur-là, par son intermédiaire, il est tombé sur moi. Comme je connaissais le réseau de mercure rouge, j'ai préparé le chien. Le monsieur vient vers le monsieur à sa mallette, 25 millions. Il était prêt à débourser 25 millions pour une équipe. 25 millions là, ça peut résoudre son problème dans lequel il est. Mais il peut payer une petite équipe rouge pour résoudre, c'est pas quel problème. Ah frère, dès que le diable manipule les gens. Joe, tu as 25 millions là. Est-ce que tu as besoin d'aller faire un truc? Tu peux faire des quêtes avec ça. Mais le marabout il faut faire un mercure qui coûte 25 millions. Or c'est du faux, c'est son calage. Tellement elle a bouffé l'un du monsieur qu'elle est fatiguée. C'est pas que je fais. Le monde va te proposer, faut chercher mouton réu. Il n'y a pas. Amen. Chaque jour, tu dépenses de l'argent. Ça t'appauvrit sans t'en rendre compte. Après tu as dit, j'ai tout fait, je n'ai pas. C'est ça, le chemin spacieux qui mène à la perdition. Mais pour Jésus, parce qu'on dit gratuit. L'homme n'est pas gratuit. L'homme n'est pas dit, c'est facile. J'ai un frère qui m'a dit, ah, bébé, après de Jésus là, c'est parce que c'est facile que les gars ne considèrent pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que lui, il était gardé d'un temps de franc-maçonnerie. Il dit, on t'attache les yeux, puis on te chicote. Tu ne sais pas comment on te chicote. Quand tu as dit oui là, ça t'es quoi? Mais pour Jésus, c'est facile. C'est à côté de nous, on peut faire regarder ailleurs. Suis Jésus. Amen. Suivez Jésus. C'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui nous réconforte. À lui, nous avons le réconfort. Avec lui, nous possédons ici-bas. Avec Jésus-Christ, nous possédons ici-bas et jusqu'à l'éternité.
Bien-aimé, Jésus, avec Jésus, tu possèdes ici-bas. Et après ici-bas, l'éternité encore, tu possèdes. Parce qu'avec lui, tu ne meurs pas. Tu vis éternellement. C'est ça qui est le chemin. Personne ne passe par le Père sans passer par lui. Personne. Personne ne perd le ciel sans passer par lui. Possède Jésus-Christ. Possède Jésus-Christ. Et tu vas sa gloire sur ta vie. Amen. On acclame Jésus-Christ. Jésus, ton évangile est tout. Jésus, ton évangile est tout. Ceux qui l'ont écrit sont bons. Car le seulement c'est trop peu, Seigneur, moi aussi je veux. Écris pour moi. Évangile comme ça, il n'y a pas son bleu. Évangile comme ça, il n'y a pas son bleu. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Tu es le roi de roi. Alléluia. On acclame Jésus. Amen.